Des vidéos de développement personnel, j'en ai vu par centaines. Des vidéos de business, encore plus même. Et malgré tout ça, je suis toujours pauvre. Très clairement, et aucun de mes projets n'avançait malgré la quantité de vidéos, de conseils que je pouvais recevoir de ces vidéos-là. Après 16 heures de visionnage, j'ai identifié 4 points majeurs pour lesquels, malgré toutes les vidéos que j'ai vues, on n'avançait toujours pas, on n'avançait réellement pas. J'avais le sentiment d'avancer et pourtant j'ai stagné depuis près de 2 heures et demie. Je partage ce point avec toi dans cette vidéo. Et c'est à cause de ces 4 raisons que tu es sur YouTube actuellement de profiter de l'argent que tu aurais gagné avec toutes les vidéos que tu as vues avant celle-ci. Si tu restes jusqu'à la fin, je te donne 3 étapes pratiques que tu peux mettre en place en regardant les vidéos YouTube et qui va t'assurer une évolution réelle. C'est les étapes que je suis aujourd'hui. C'est les étapes qui me permettent d'évoluer, de commencer à évoluer comme je le fais actuellement. Mais avant que cette vidéo ne commence, je voudrais te faire savoir que cette vidéo, en fait, c'est la deuxième partie d'une série que j'étais en train de faire. La première partie s'intitulait « Les youtubeurs nous mentent sur l'argent ». Pense à aller la regarder après celle-ci. Like, abonne-toi. Soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je te donne maintenant les 4 raisons pour lesquelles tu n'avances pas malgré toutes les vidéos YouTube que tu regardes. La première raison, c'est que c'est devenu du divertissement pour toi. Pour mon cas personnel, il y a certains YouTubeurs que lorsqu'ils sortent une vidéo, je les clique dessus de façon même inconsciente, je vais dire ça comme ça. Je n'ai même pas besoin de lire le titre. Du moment que j'ai vu le nom et que c'est un nom que je reconnais, je vais cliquer dessus. Mais ça, c'est clairement pas la mentalité à avoir. Parce que ce n'est pas comme ça que tu vas apprendre. Tu cliques juste sur une vidéo parce que tu aimes la personne. Dès que Yomi Denzel sort une nouvelle vidéo, avant même d'avoir lu le titre, tu cliques sur la vidéo, tu passes 30 minutes de visionnage et à la fin tu laisses le like en te disant que tu as appris quelque chose. Mais en fait tu n'as rien appris et tu as juste perdu ton temps. Parce que si tu regardes une vidéo sans avoir de but derrière, tu vas juste oublier le contenu de cette vidéo quelques heures plus tard. Est-ce que de toutes les vidéos que tu as regardées jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles de tout ce qu'il contenait? Non, et c'est un peu logique en soi. Tu vas laisser ton petit like et dire que la vidéo était cool, mais au final ça ne t'a rien apporté. Et c'est pour ça que je dis que c'est clairement pas la mentalité à avoir. Ça c'est la mentalité de regarder les vidéos pour le divertissement et c'est pas ce qu'il faut faire. Pour moi, quand quelqu'un va sur YouTube, il y a 2 états d'esprit. Il y a ce que j'appelle l'état d'esprit chill et l'état d'esprit d'apprentissage. Commençons par l'état d'esprit d'apprentissage. C'est un état d'esprit avec lequel, quand tu ouvres YouTube, tu ouvres pour résoudre un problème spécifique que tu rencontres sur le moment. Et te prends par exemple, je suis en train de faire une affiche. Il y a un certain effet que j'ai envie d'essayer sur cette affiche-là. Parce que je me dis que ça va bien rendre dans l'affiche et je ne sais pas faire cet effet. J'ouvre YouTube pour apprendre cet effet-là. Là, tu entres dans YouTube avec l'état d'esprit apprentissage. C'est la même chose pour ton business. Si tu peines à avoir des clients, peu importe ton problème, tu entres dans YouTube pour résoudre ce problème spécifique-là. Ça, c'est ce que j'appelle l'état d'esprit d'apprentissage. Ensuite, il y a l'état d'esprit chill. Quand je dis chill, vous comprenez, tu viens sur YouTube pour regarder tout et n'importe quoi. Généralement, moi, c'est à ce moment chill-là que je regarde les vidéos de développement personnel et les vidéos divertissement comme celle de MrBeast et autres. Mais notez bien que quand je dis chill, je ne parle pas forcément de vidéos de danse stupides qui ne vont t'apporter en rien. Quand je dis chill, c'est les vidéos qui vont quand même t'apprendre des choses, mais qui ne seront pas forcément spécifiques ou concentrées sur un problème majeur, mais qui en général va augmenter soit tes connaissances, soit te permettre de te développer ou ta culture générale. Donc tu vas te trouver un moment d'apprentissage. Tu ouvres YouTube avec pour but d'apprentissage. C'est que tu ne vas jamais évoluer, tu vas rester stagnant, tu vas rester constant sur tes projets pendant que d'autres personnes seront en train d'apprendre et d'évoluer. Et dans le meilleur des cas, même si possible, ton temps d'état d'esprit chill doit être moins que ton temps d'état d'esprit apprentissage. Comme ça te permet d'évoluer plus vite. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. La deuxième raison, c'est parce que tu n'es tout simplement pas niché. Ça aussi, c'est un problème que j'ai beaucoup eu. Le matin, tu regardes la vidéo sur le e-commerce de Yomi Denzel. À midi, tu regardes la vidéo sur le SMMA d'Iman Gadzi. Le soir, tu regardes les vidéos de comment lancer une chaîne YouTube d'Ibrahim Kamara. Tu ne sais finalement pas ce que tu veux. Tu veux tout apprendre et tu finis par ne rien apprendre. Parce que tu apprends tellement de domaines différents que finalement, pour te lancer, tu ne te sens jamais prêt parce que tu ne connais pas suffisamment sur un domaine précis. Parce que tu as constamment sauté d'un domaine à un autre. Ça, c'est un truc que je vous déconseille fortement. C'est une erreur que j'ai faite. Je dis ça pour vous aider. Ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Cherche ton business model. Tu regardes les vidéos dessus, uniquement dessus. Ça te fait gagner en temps et ça t'expertise dans un certain domaine. Et le plus marrant, c'est que les personnes même que vous regardez sont spécialisées dans leur domaine chacun.
Vous n'avez jamais vu Yomi Denzel faire une vidéo de comment percer sur YouTube. Ou vous n'avez jamais vu Ibrahim Kamara faire une vidéo sur comment lancer une agence SMA. Chacun d'entre eux est spécialisé dans son domaine. Mais pourquoi toi tu veux connaître tous ces domaines-là? Peut-être que tu te sens supérieur, mais si ils ne le font pas, c'est que toi non plus ça ne va rien t'apporter. Parce que comme on dit souvent en anglais, John of all, master of none. Ce qui veut dire que tu connais un peu de partout, mais finalement tu ne maîtrises aucun. C'est vrai que c'est aussi causé par un effet FOMO. Le FOMO, c'est le fear of missing out. C'est la peur de perdre une opportunité dans un business. Ça se manifeste un peu comme tu es en train de faire une agence SMMA. Entre temps, tu vois ton ami peut-être qui est en train de percer dans le e-commerce, il commence à gagner son premier argent. Tu vas vouloir laisser ton SMMA pour aller vers le e-commerce parce que tu te dis que tu es en train de perdre un truc. C'est ça qu'on appelle le FOMO. Et en fait, ça te pousse à prendre tellement de domaines différents. Mais au final, tu ne connais rien. Et donc, le seul avantage que tu peux avoir de regarder autant de domaines différents, c'est juste de te vanter avec les connaissances. Mais ce n'est pas l'avantage de ça qui va te faire de l'argent. Je pense que c'est pour ça que nous sommes tous là. La troisième raison, ça c'est l'une des phrases les plus clichés du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Tu ne passes pas à l'action, tout simplement. Tu as déjà entendu et vu ça dans différents endroits, les posts Instagram, les vidéos TikTok, les posts Facebook, les vidéos YouTube même. Mais si tu entends tellement ça, c'est qu'il y a bien raison à ça. Et c'est qu'il y a bien pas de vérité à l'intérieur. Tu ne passes pas à l'action. Tu peux regarder 100 vidéos sur le graphisme, mais la personne qui a déjà conçu un visuel, un seul, est déjà mieux comparé à toi. Il a déjà beaucoup plus d'expérience que toi qui as regardé tes 100 vidéos. Si le fait de l'inaction est aussi causé par le fait de se donner des objectifs trop hauts. Comme je parlais dans cette vidéo, je disais que on vous promet tellement d'argent en tellement peu de temps qu'au final, quand tu te mets vraiment à vouloir le faire, tu te rends compte que c'est beaucoup plus difficile que tu voulais parce que ce n'est pas ce qu'on t'avait vendu. 1 million en un mois, tu regardes la vidéo, ça allait facile. Quand tu vas essayer d'appliquer, ça ne fonctionne pas. Tu commences à perdre l'envie d'essayer parce que tu te dis qu'à chaque fois, ça serait comme ça. Moi, ce que je vais te conseiller, la technique simple et imbattable, c'est de commencer avec un truc simple. Un truc simple et réalisable. Tu veux lancer une chaîne YouTube. Après cette vidéo, prends un papier, tu commences à écrire le proscript de ta première vidéo. Simple et réalisable. Tu veux lancer une agence SMMA. Après cette vidéo, écris un DM, que ce soit Instagram, Facebook, peu importe. Tu envoies ta première entreprise. Simple et efficace. C'est des petites actions simples comme ça qui vont te permettre de devenir grand un jour. En tout cas, ces actions simples et réalisables, là, ce serait ça ton premier pas vers le domaine vers lequel tu veux te diriger. Et si c'est l'échec qui te fait peur pour te lancer, déjà, je sais que ce n'est pas l'échec en soi, mais c'est plus ce que les autres vont penser de ton échec. Tout ça, il y a une technique imbattable. Une technique aussi qui m'a beaucoup sauvé la vie. C'est le fait de ne pas en parler, tout simplement. S'ils ne savent pas, il n'y aura aucun effet social sur toi. Aujourd'hui, je sors ma 13e vidéo YouTube. Il y a à peine 4 personnes qui savent que j'ai une chaîne YouTube. Je préfère garder ça pour moi jusqu'à ce que ça serait impossible de contenir. Ce qui est ceux qui le sauront un jour ou l'autre. Mais ils ne sauront pas à mes débuts. Au moins à ce moment-ci où je fais encore des erreurs. Parce que je sais que j'en fais plus. Donc tu n'en parles à personne. Tu commences ton projet. Si ça réussit, son succès va parler de lui-même. Et si ça ne réussit pas, tu auras gagné en expérience et personne ne saura rien. Voilà ma technique imbattable. Maintenant, le quatrième et dernier point. Et ça, c'est encore un problème. En fait, tous les points de cette vidéo sont des problèmes. C'est le fait que tu penses que le secret de l'argent se trouve sur YouTube. Ça aussi, c'est un truc que je croyais. Ça aussi, c'est un piège dans lequel je suis tombé. Je vous ai dit que principalement sur cette chaîne, je parle plus de mes échecs que de mes réussites. Donc, c'est les choses qui me sont arrivées tous. Le secret de l'argent n'est pas sur YouTube. Très clairement. C'est après avoir fait mes premiers sous en ligne que j'ai vraiment pris conscience de ça. De ce sentiment-là, quand tu viens de finir de regarder une vidéo business et que tu vois une autre vidéo sur le coin des recommandations à côté avec un titre attractif et tu te dis, c'est dans cette vidéo-là qui va me donner le secret de la richesse. Une vidéo de plus, je vais devenir riche. Et tu cliques sur cette vidéo. 10-15 minutes sont passées. Suivante, le processus se répète. Et au final, tu te retrouves à regarder cette vidéo sans avoir rien appris vraiment. Heureusement ou malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça. Sinon, ça ne rendrait pas le jeu aussi beau et aussi divertissant. Je peux le dire parce que j'ai passé près de 2 heures et demie, je vous l'ai dit en début de vidéo, près de 2 heures et demie à chercher ce secret-là. Il n'existe pas. Ce n'est pas le One Piece ou un truc du genre. Il n'y a pas de trésor ici. Toujours au début de cette vidéo, je vais vous expliquer que même si quelqu'un trouve une méthode miracle pour gagner l'argent, je ne vais pas la partager avec vous. Très probablement pas. Parce que vous-même, sûrement, vous ne le feriez pas. Donc pourquoi quelqu'un d'autre le ferait? Il y a aussi une famille à nourrir. Sur YouTube, tu peux trouver l'inspiration, le monitoring, le coaching, l'accompagnement même si tu veux. Tout ça est accessible gratuitement sur YouTube. Mais ce n'est pas en regardant les vidéos que tu vas gagner l'argent. Malheureusement pas. Ou
heureusement, même comme je disais. Sinon, ça serait trop facile. Ces 2 ans-là, j'aurais dû commencer à lancer des vrais projets. Aujourd'hui, ces remises auraient été relativement grands. Arrête de penser que le secret de l'argent se trouve sur YouTube. Travaille ton business, travaille ta compétence et vends-la. C'est comme ça que je suis passé, c'est comme ça que des centaines d'autres font. C'est la méthode que j'ai choisie, c'est la méthode que des centaines d'autres font. Bon, comme je vous ai promis en début de vidéo, je vais maintenant vous donner mes 3 étapes clés pour vous assurer une progression en regardant des vidéos YouTube. Pour que ces vidéos-là ne vous servent pas à rien. La première étape, c'est de se fixer des objectifs spécifiques, mesurables et réalisables. Avant de regarder une vidéo, demande-toi qu'est-ce que je vais apprendre de cette vidéo. Ça te permettra d'apprendre plus vite et de plus retenir ce dont on va parler dans la vidéo. Parce que le problème d'oublier ce que tu regardes, c'est un truc qui arrive très couramment. Le deuxième point, c'est de prendre des notes. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, j'ai commencé à faire en 2023 et c'est clairement un truc qui change la vie. Je vais vous mettre ici une petite image de comment je regarde des vidéos YouTube. La vidéo à côté et mon bloc-notes à côté. Je prends et j'écris. Ça te permet d'écrire les points importants et tu vas pouvoir revenir vers eux plus tard. Et c'est extrêmement pratique. Donc faites-le. C'est presque obligatoire même. Si tu veux progresser, ça sera obligatoire pour toi. Et le troisième point, après les 2 autres, le dernier point, c'est de mettre en pratique ce que tu as appris. Tu t'es fixé des objectifs, tu as pris des notes. Maintenant, tu passes à l'action et c'est tout. Ces 3 étapes-là, ça va te permettre d'évoluer. Assurément, c'est testé et prouvé par moi-même. Donc, courage à toi vers ta réussite. Actuellement, je ne sais pas si tu es dans ta phase chill ou dans ta phase d'apprentissage, mais fais très attention à la prochaine vidéo que tu vas choisir après celle-ci. Pose-toi la question, est-ce que la prochaine vidéo va résoudre un problème? C'est déjà bien que tu sois arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Ça veut dire qu'au moins tu es sérieux et tu sais ce que tu veux. Like la vidéo si tu as aimé. Abonne-toi, partage. Dis-moi en commentaire surtout lesquelles de ces erreurs tu faisais, peut-être aussi tu as arrêté. Ou lesquelles erreurs en plus pas encore ajouter à cette liste. C'était Valier. Développons-nous, soyons royaux et retournons au sommet du monde.